C'est un moment effectivement assez solennel de cet homme aujourd'hui, seul dans cette cour. Un moment que vous vivez en direct sur France 2. Le président de la République a nommé M. Édouard Philippe Premier ministre et l'a chargé de former le nouveau gouvernement. Il est 20h, vous découvrez notre projection de la nouvelle Assemblée nationale. C'est donc une victoire incontestable, mais un peu moins large que prévu pour le parti d'Emmanuel Macron. La République en marche et son allié du MoDem obtiennent environ 360 sièges. Non, c'est un maillot, c'est quoi ça? Pour les dents, vous êtes un connaisseur. Mais le quoi ça pêche peu. Il amène du comoréen. C'est différent. Je ne céderai rien. Ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Je considère, pour ma part, qu'il n'est pas digne d'étaler certains débats sur la place publique. J'ai pris des engagements. Je suis votre chef. Montaigne a toujours dit qu'il faut toujours limer sa cervelle à celle d'autrui. Très important pour progresser. Donc ça, nous limons abondamment. Il y en a certains, au lieu de... Le bordel, il ferait mieux d'aller regarder... Ils ne peuvent pas avoir des postes là-bas, parce qu'il y en a qui ont les qualifications pour le faire. Hein. And cry content to that which grieves my heart, and wet my cheeks with artificial tears, and frame my face to all occasions. C'est vrai que les ordonnances sur la loi du travail vont sortir jeudi. Donc c'est un moment extrêmement important. Et nous poussons, nous, bien sûr, force économique du pays, à ce que ces réformes se fassent. La réforme, c'est maintenant. On n'a aucune preuve que diminuer le droit du travail, ça diminue aussi le chômage. Alors ce qui nous a mis la puce à l'oreille, c'est une interview sur France Inter. Alors c'était une interview de Philippe Aghion, qui est un des conseillers économiques principaux de Macron, et c'est une des têtes pensantes derrière les lois travail. Et Philippe Aghion, le journaliste, lui demande, alors est-ce qu'on a au moins une preuve que flexibiliser le droit du travail, ça va faire baisser le chômage? Vous nous le dites au doigt mouillé ou c'est prouvé scientifiquement? Je pense qu'il y a eu des études il y a des études, je peux pas vous dire voilà telle étude, mais enfin je sais que c'est prouvé, c'est établi. Vous regardez le bilan patrimonial de la planète. Vous regardez tous les actifs financiers qui sont enregistrés et puis toutes les dettes, les passifs financiers. En principe, ça devrait être la même chose. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a un déséquilibre. Il y a plus de passifs que d'actifs financiers. Un peu comme si la Terre était en partie possédée par une autre planète. Et évidemment, c'est pas ça l'explication. L'explication, c'est qu'il y a un certain nombre de richesses financières qu'on mesure mal à l'actif parce qu'elles sont détenues dans les paradis fiscaux. Je n'aime pas le cynisme de parfois celles et ceux qui réussissent et qui se replient dans un égoïsme où le seul but de la vie serait d'accumuler de l'argent. Et donc ils doivent aussi s'engager dans la société en créant de l'emploi, de l'activité. Vous comptez sur leur bonne volonté. Je crois à cela. C'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau. C'est une annonce qui pourrait faire l'effet d'une bombe chez PSA. Ce matin, le Parisien révèle dans ses colonnes une note interne de la direction. Un document qui prévoit des négociations sur des ruptures conventionnelles collectives. C'est pas la première fois qu'il agresse comme ça et qu'il est petit personnage narcissique, pas content quand on ne l'aime pas, nous disant que les très grands, c'est Ricoeur ou c'est Habermas. Là, la suite, c'est... Jürgen Habermas, philosophe allemand, qui trouve grâce à ses yeux pour le coup. Ouais, ancien de la Hitler-Jugend. Et puis Ricoeur, ancien pétiniste. La liberté, c'est pas de se dire que finalement, je vais bénéficier des allocations chômage pour partir 2 ans en vacances. Alors Pôle emploi a contrôlé 270 000 chômeurs depuis que les contrôles se sont généralisés. Le bilan est sans appel, près de 9 sur 10 remplissent les obligations que l'on attend d'eux et cherchent vraiment du travail. Castaner déclare « Tout chez Emmanuel est fascinant, son parcours, son intelligence, sa puissance physique. Et dit-il, j'assume cette dimension amoureuse. Rien que ça, le v'là amoureux. » Il y a le chien qui est en train de faire un truc assez... Je disais quel est ce bruit? Ça arrive souvent? Non. Vous avez déclenché chez mon chien un comportement totalement inhabituel. Et vous dites
Si Emmanuel Macron s'approche de moi, je ne lui serrerai pas la main. Pourquoi? Oui, tout à fait. C'est un acte de résistance civique face à un président qui, aujourd'hui, agit de façon méprisante envers les victimes d'attentats, tout autant qu'envers les plus précaires de notre pays, par ailleurs. Et on voit sur ces images le visage du chef de l'État vraisemblablement ému, très ému même. Aujourd'hui, on n'a plus aucun référent. Emmanuel Macron a supprimé le secrétariat d'État à l'aide aux victimes dès son élection. Le portrait sourire beau gosse, de dos devant la fenêtre, assis en pleine séance de travail, le nez dans les dossiers en déplacement, au téléphone l'air concentré. Je voudrais aussi tordre le cou à une idée qui en ce moment fait fureur. C'est qu'il y aurait en quelque sorte une politique économique ambitieuse pour les gens qui réussissent. Et puis que quand on vient dans les quartiers en difficulté, on viendrait parler d'une politique sociale parce que les gens des quartiers n'auraient pas le droit à la politique économique. Je ne sais pas ce que ça veut dire, moi, avoir une politique pour les riches. Ça vous fait sourire, pourquoi ? Oui, ça me fait sourire parce qu'il suffit de regarder les chiffres pour voir que c'est bien de ça dont il s'agit. Donc il y a 5 milliards d'euros qui vont aux plus riches des plus riches et on prend à peu près l'équivalent aux plus pauvres. Le président est arrivé dès hier soir dans la région. À Roubaix, les habitants l'attendaient. Selfie, poignée de main, bise aux enfants. Mais ici, la principale préoccupation reste l'emploi. Dans le projet de budget 2018 du ministère du Travail, il n'était pas question d'emploi franc. Il n'y était pas question. On a bricolé cette affaire il y a 2 ou 3 jours en fonction de la visite de M. Macron dans les villes de Seine-Saint-Denis et du Nord. C'est-à-dire qu'il lui fallait quelque chose. Merci à vous. Tout le monde veut la baraque et la belle bagnole, taper des barres au balayard avec sa bande de potes. Dans cette époque, t'as pas de milliers de billets, t'es pauvre, les poches pliées, t'es humide, il faut remonter la côte. Des articles sur un possible remaniement, il y en a eu beaucoup. Mais celui publié le 6 novembre, pour Emmanuel Macron, c'est l'article de trop. Certains ministres seraient insuffisants, d'autres joueraient trop personnels. Gérard Collomb, lui, aurait un surnom désobligeant, Son Altesse Sénilissime. Ne vous inquiétez pas pour ça, hein? S'il faut vous donner à manger, on vous donnera à manger, la toilette aussi. Hein, on va s'occuper de vous. Que va devenir la République en marche? C'est effectivement Emmanuel Macron qui a choisi qui allait diriger En Marche. Christophe Castaner, actuel secrétaire d'État en relation avec le Parlement. 2, il y a une élection, mais qui est une tartufferie, parce que fondamentalement, il est seul candidat. Et quoi? Vous ne ferez nulle distinction entre l'hypocrisie et la dévotion? Voulez-vous les traiter d'un semblable langage et rendre même honneur au masque qu'au visage? Emmanuel Macron appelle à prendre ce leadership. Je pense qu'il pense aussi à lui, d'abord, le président français en tant que leader. On est dans un combat de communication quand même. Depuis combien de temps? Depuis le discours de Chirac, notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Il y a une espèce de surenchère. Aucun dirigeant... Et pendant ce temps, les émissions de gaz à effet de serre ne cessent pas. Aucun dirigeant mondial ne peut aller en deçà. Là, tout à l'heure, Emmanuel Macron a même dit le seuil de l'irréversible a été franchi. Ben, si c'est ça, c'est foutu. Alors, c'est assez bizarre comme formule de mobilisation. Il est en train de nous expliquer que c'est trop tard. On ne peut pas parler constamment de compétitivité et d'ajustement si on ne parle pas en même temps de notre modèle social. Parce que sinon, ça veut dire qu'on renonce à notre modèle social et qu'on sera tiré vers un modèle qui est un modèle asiatique ou hyper libéral. Quand on négocie avec des régions qui sont très différentes, on ne doit pas chercher à forcément s'aligner, parce qu'on a une vision simplement mercantiliste au moment où on regarde les accords commerciaux, sur un modèle social moins-disant. Sur le fond, ce traité améliore nos relations avec le Canada. Emmanuel Macron est arrivé à Doha, au Qatar. Il devrait parler de la situation explosive au Proche-Orient, notamment avec l'émir, et puis signer des gros contrats. Oui, même si vous avez raison de le souligner, s'il ne sera évidemment pas fait abstraction du contexte diplomatique tendu, notamment aussi avec les voisins du Qatar. C'est en effet surtout la signature de contrats importants qui devrait dominer cette visite éclair d'Emmanuel Macron. J'ai toujours considéré qu'il y avait dans ce que certains ont pu appeler le modèle suédois une véritable source d'inspiration à plusieurs égards. L'école est gratuite en Suède. Que vous soyez dans le privé, dans le public, au lycée, au collège, aux études supérieures, l'école est gratuite. Tout le monde a le droit à une formation importante. Look at me.
Le dialogue social, qu'est-ce qu'il y a dedans? Déjà, 75% à peu près de la population qui est syndiquée. Un fort taux de syndicalisation, ça permet quand même de plus facilement négocier. Il était le candidat le plus attendu, Emmanuel Macron, et son projet de supprimer en partie la taxe d'habitation. Je tiens à évoquer à ce stade une mesure qui, un projet qui lui a valu ce matin les sifflets des maires de France. Qui est l'exonération de la taxe d'habitation pour 80% des ménages. Non, moi je viens et je vous respecte, je vous demande simplement la même chose. Ces baisses de dotation, elles ont une signification extrêmement concrète pour beaucoup de Français. C'est-à-dire si les services municipaux se dégradent, s'il y a des problèmes à l'école, si la dégradation si le menu de la cantine se dégrade, ou bien s'il n'y a plus assez de gens parce que vous perdez des emplois aidés pour servir les repas, si on ramasse moins les poubelles, enfin, etc., etc., si les éclairages sont en panne et qu'on les répare moins. Bref, tout ça, c'est éminemment concret. Et donc les Français ont ressenti et subi de manière très concrète la baisse de ces dotations. Travaillez main dans la main avec les Restos du Cœur alors. Ah, on a besoin des Restos du Cœur. Malheureusement, la mission ne s'épuise pas. Et aujourd'hui, les migrations qu'il y a, les difficultés font que... Bonjour. Nous sommes presque les plus mauvais du monde sur l'égalité des salaires entre hommes et femmes à même poste. On est 132e sur 145. Incroyable. Bonnet d'âne encore, pour l'accès aux métiers scientifiques et techniques, nous sommes au 70e rang. Madeleine Da Silva, vous êtes militante des droits des femmes et maire adjointe au Lila. Qu'est-ce que vous attendez du discours prévu demain? Alors on attend que ça aille au-delà des mots. On sait que ce gouvernement sait très bien faire la communication, mais ce qu'on voudrait, c'est qu'on parle de grandes causes. Alors une grande cause, ça veut dire des actes. Le budget interministériel dédié à l'égalité entre les femmes et les hommes, parce que cette action irrigue nombre d'actions ministérielles, sera lui aussi en augmentation pour atteindre un peu plus de 420 millions d'euros dès 2018. On parle de grandes causes nationales. Si on prend en compte donc les 30 millions, je crois que c'est 0,006% du budget de l'État. Si on prend les 420 millions, c'est 0,1%. La manière dont c'est présenté, on veut nous faire croire qu'il y a des fonds en plus, alors qu'il y a des opérations budgétaires à l'œuvre. Finalement, dans ces 420 millions d'euros de politique transversale, le gouvernement fait rentrer des actions qui étaient déjà en cours les années précédentes, mais qui n'étaient pas comptées dans cette partie-là du budget. Créer un ministère du droit des femmes, c'était une de ses promesses de campagne. On est aujourd'hui la journée internationale pour le droit des femmes. Et le lendemain d'un remaniement. Le lendemain d'un remaniement ministériel. Et en fait, on reste sur la position que un secrétariat d'État est suffisant. Par exemple, rien eu sur la question de l'égalité salariale, alors que ça faisait partie des éléments sur lesquels on se battait pour la grande cause du quinquennat. Et je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments qui ont été oubliés du discours de Emmanuel Macron ce matin. C'était le grand oral africain d'Emmanuel Macron, son premier discours sur le continent africain depuis qu'il est à l'Élysée. Il était très attendu et Emmanuel Macron a fait un véritable show face à la nouvelle génération africaine. En fait, 800 étudiants de l'université qui étaient rassemblés, l'université de Ouagadougou. Et Emmanuel Macron, en quelque sorte, s'est lâché. Un franc-parler, le tutoiement. Regardez un petit bout de ce qui s'est passé cet après-midi. Si quelqu'un pouvait me dire où l'or burkinabé se trouve caché à Paris, je suis preneur. Vous me dressez une comparaison avec la Chine. Je ne sais pas dans quelle filière vous êtes. Mais à mon avis, si vous faites histoire, géo ou sciences politiques, il va falloir bosser dur pour la fin d'année. Allez-y! Il faut que le micro circule, je ne l'ai pas. Non, non. Écoutez les questions. Les amis. Il a une forme de condescendance, on voyait au fil
des questions avec les étudiants. Ils devenaient de plus en plus je veux, je fais ci, soyez comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas finalement l'obligation d'un respect tout simplement envers les personnes à qui on s'adresse? Imaginez le chef d'État espagnol ou imaginez par exemple la chancelière allemande qui vient en France parler aux étudiants français et qui utiliserait ce ton-là. Imaginez seulement les éditos, imaginez la presse le lendemain, tout le monde serait en train évidemment de s'indigner. Partout, vous avez 7, 8, 9 enfants par femme. Est-ce qu'à chaque fois, dans chaque famille, vous êtes bien sûr que c'est le choix de cette jeune femme? Il existe aussi sur le continent des classes moyennes très actives, hyper dynamiques, qui créent, qui sont des entrepreneurs. Et dans ces classes-là, il y a des femmes. Et des femmes qui sont aussi des mères célibataires, qui sont aussi des mamans avec juste 2 enfants. Ça existe aussi. Je ne suis pas venu ici vous dire quelle est la politique africaine de la France, comme d'aucuns le prétendent. Parce qu'il n'y a plus de politique africaine de la France. Pour produire de l'électricité, les centrales nucléaires françaises ont besoin de combustible fabriqués à base d'uranium. Un tiers de cet uranium est extrait dans les mines du Niger. Depuis 50 ans, ces gisements sont exploités par la société française Areva. Le sous-sol du Niger figure parmi les plus riches au monde, mais paradoxalement, la population est l'une des plus pauvres. Famine, sécheresse et retard de développement, moins d'un foyer sur 10 à l'électricité. Il sera difficile de tenir l'objectif de ramener à 50% la part du nucléaire d'ici 2025. Monsieur Macron, il est sponsorisé, idolâtré par Gattaz, le patron du MEDEF, par Bolloré. Bolloré, l'Africain, pèse lourd. En 20 ans, il a progressivement investi un autre secteur stratégique, le transport. Présent dans plus de 40 pays, il a fait main basse sur l'activité la plus lucrative, celle des terminaux à containers. On est en train de perdre la bataille. Alors ceux qui étaient avant nous avaient une chance. Ils pouvaient dire on ne savait pas. Est-il déjà trop tard? Des leaders du monde entier réunis au One Planet Summit lancent un cri d'alarme. Le fonds de réserve pour les retraites. Il gère l'argent de nos pensions. 2 milliards d'euros investis dans les énergies fossiles, comme dans l'entreprise Energy Transfer Partners. Elle construit aux États-Unis un gazoduc de 1800 km pour transporter le pétrole issu des sables bitumineux. Une industrie très polluante. L'un des directeurs du fonds de retraite se justifie. Un investisseur n'est pas un militant. Il doit investir dans l'économie réelle et favoriser la transition vers une autre économie. Ça ne se fait pas en un coup de cuillère à peau. Les Télétubbies s'aiment vraiment très fort. Oh, gros câlin. Le président de la République, ce que nous souhaitons tous, c'est que la France devienne leader en matière de finances vertes, c'est-à-dire qu'elle propose des produits financiers qui vont vers le financement des énergies renouvelables, vers la lutte contre le réchauffement climatique. Oh, bébé. Le grand public sache qu'au travers d'une SICAV, il peut lui aussi contribuer au financement de la lutte contre le réchauffement climatique. Il peut prendre sa petite part de COP21 dans son portefeuille. Chacun doit faire sa part. C'est ce que dit le mouvement des colibris. Cette jolie musique donna envie à Pau de danser. On est dans votre bureau ou dans l'un de vos bureaux. Il y a quelques minutes, on m'a dit que ce n'était pas toujours le même bureau. Vous avez plusieurs bureaux à l'Élysée. J'ai 2 bureaux. Mesdames et messieurs, le mot de ce soir est... Palace. On a découvert un président Macron qui court. Vous courez beaucoup. La France, elle n'est elle-même. C'est votre héroïsme politique qui revient là. C'est ce qu'on appelle du service après-vente. Il y avait des journalistes du service après-vente d'une grande réunion qui a eu lieu mardi. Et là, c'est une période particulière pour les Français. Vous leur dites, n'ayez pas peur de toutes ces révolutions que je leur propose. Vous êtes en train de faire quoi? Vous révolutionnez quelque chose. La révolution de palais, l'Élysée reste l'Élysée. S'il y a des révolutions, je ne les fais pas ce genre de choses. Pas ce genre de choses. Il y a de l'argent. Pour faire émerger des projets beaucoup plus vite, on a besoin de mobiliser cet argent. Vous aviez parlé de révolution, on est bien dedans là. Il va falloir qu'à l'Élysée comprenne ça, que les interviews complaisantes n'ont jamais servi personne. La France, c'est... Écoutez, interrogez-vous, vous rentrez le soir chez vous. Vous pensez à quelles époques? Vous ne pensez pas aux époques où la France était en marge du monde, a voulu un peu sortir du cours de l'histoire. Vous pensez aux grandes époques où la France a contribué à faire le monde, à faire des grandes découvertes, à essayer de créer une structure de droit international, a eu des grandes victoires, des grandes conquêtes. C'est bien, c'est mignon ça. Si je ferme demain une centrale nucléaire en plus,
c'est pas vrai que je peux la remplacer par du renouvelable. Pourquoi? Parce qu'une centrale nucléaire, elle vous fournit de l'électricité de manière continue toute l'année. Le renouvelable, c'est une énergie intermittente. Peut-être que le clown existe dans un réel qui lui est propre. Un réel dans lequel il a une légitimité d'existence. Un réel qui serait sans doute plus fantaisiste que le nôtre, dans le sens plus ouvert à son imaginaire, dans le sens où du coup son imaginaire et le réel tangible ne seraient qu'une seule et même chose. Quelle réforme vous souhaitez faire de l'audiovisuel public et dans quel délai? Une réforme en profondeur, c'est une question qui nous intéresse. Il y a beaucoup d'argent sur l'audiovisuel public. J'ai une pensée pour ceux qui n'ont pas forcément la chance de se regrouper en famille, donc j'essaierai d'être au maximum aussi auprès d'eux, mais j'ai une pensée pour tout cela. Tous les étrangers de France ne sont pas des terroristes. Tous les étrangers de France ne sont pas d'indélicats fraudeurs aux aides sociales. Dire le contraire, c'est jouer avec les peurs. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois ou perdus. Oh là là, beaucoup d'émotions dans la voix, évidemment. Ça, c'est au minimum 4 ans de cours Florent pour arriver là. Les demandeurs d'asile sont souvent dans des situations difficiles, des délais longs et des solutions d'hébergement insuffisants. L'humanité, on est sûr de ça avec Gérard Collomb? Ouais, on est sûr de ça avec Gérard Collomb. Vous avez l'air surpris que je pose la question. Ah ouais, je suis vraiment surpris parce que je le connais bien. Ah oui, mais c'est ça le problème avec Gérard, on le connaît pas bien. Ouais, nous, on voit que son action publique. Alors quand il dit à la police française de confisquer les couvertures et de lacérer les toiles de tente, on voit pas immédiatement le côté sympa, le côté coolos, ça. On voit pas ce qu'on appelle plus communément le swag AGG. Le traitement du séjour irrégulier en France est devenu une angoisse pour les étrangers, pour les associations dont on salue tous ici le travail. Pour rentrer de sa visite en Nouvelle-Calédonie, Édouard Philippe et sa délégation d'une 60aine de personnes ont débuté leur trajet dans un A340 de l'armée de l'air, un appareil utilisé pour remplacer l'Airbus présidentiel ce jour-là. Mais lors de l'escale technique à Tokyo, le Premier ministre et les passagers sont descendus pour emprunter un autre avion, affrété cette fois-ci par une société privée. Un autre Airbus avec à l'intérieur une centaine de sièges de type première classe, facture 350 000 €. Vous avez invité le Premier ministre, et je trouve que c'est moi, mais vous avez invité le Premier ministre. Et vous avez peut-être vu quand je suis arrivé devant les studios de RTL, que je suis arrivé avec 4 véhicules, avec des motards, avec plus de 15 personnes, avec un médecin, Madame Martichoux. Dans la mobilisation, à l'indication des gens, la courbette. Enfin, les services du Premier ministre ont comparé. Selon eux, le coût des vols pour ces déplacements ministériels a coûté 30% moins cher pour l'État que le voyage du Premier ministre Manuel Valls en Nouvelle-Calédonie en avril et mai 2016. Préparé sur place, mobilisation. Et lorsque le cheval est prêt, l'accompagne. Il assume complètement. Et c'est depuis son lieu de vacances que le président de la République a justifié son intention de sanctionner les chômeurs qui ne rechercheraient pas assez activement un emploi. Bonsoir François Langlais. Bonsoir Anne-Sophie. Que se passe-t-il? Pourquoi les bourses s'envolent-elles? Une explication apparente, c'est bien sûr la reprise économique mondiale. Mais la cause principale me semble être d'une autre nature. C'est l'extraordinaire croissance de l'endettement dans tous les pays du monde. On achète tout et de plus en plus à crédit. Or, ce flot gigantesque d'argent s'est investi d'abord dans la finance, ce qui a créé une bulle spéculative planétaire. Emmanuel Macron serait-il le plus monarque des présidents? Pour ses 40 ans en famille, le président qui prône la renaissance politique s'offre le temps d'un week-end Chambord, le joyau architectural de la Renaissance. Joyeux anniversaire, président! Aujourd'hui, la dette totale des entreprises françaises atteint un niveau record. Il représente les 3/4 du PIB français. C'est donc beaucoup. Le tout dans un monde très endetté. L'endettement planétaire total est supérieur de 17% au montant qu'il avait il y a une dizaine d'années, avant le déclenchement de la crise financière. C'est sans précédent, hors les périodes de guerre. Je sais que plusieurs d'entre vous ne partagent pas la politique qui est conduite par le gouvernement aujourd'hui. Je les respecte. Et je les écouterai toujours. On n'a pas tiré les leçons de la crise de 2008 qui était liée à de l'endettement également?
En fait, on a fait tout ce qu'on a pu pour, au contraire, augmenter la dette. C'est un petit peu comme si on avait soigné un alcoolique en lui donnant un tonneau de whisky. La crise de manque a été momentanément calmée. Pour autant, il est tout à fait vraisemblable qu'une nouvelle crise survienne dans les temps qui arrivent. Mais à part ça,